On en parle tout de suite avec notre invité, Rabi El-Chaher. Bonjour, vous êtes l'ambassadeur du Liban en France. Qu'est-ce que vous inspirent ces images? Beaucoup de la peine et puis de la peur aussi. Parce que, bon, est-ce que le Liban a toujours la force de résister à tout cela? Je rappelle que l'État libanais ne voulait pas de cette guerre, ne veut pas de cette guerre, ne veut pas de cette escalade, ne veut pas être vraiment un champ de bataille régional. Donc, c'est pour cela nous nous sommes engagés depuis 2 ans dans l'application, au moins un an depuis l'élection de mon président Joseph Aoun et la nomination du Premier ministre Nawaf Salam et de ce gouvernement, nous nous sommes engagés dans l'action de désarmer Hezbollah et d'appliquer la résolution 1701. Et puis, le gouvernement libanais a tenu sa promesse, au moins au sud de Litanie, et avec l'applaudissement de toute la communauté internationale. Malheureusement, Israël n'a pas tenu sa promesse, ce qui fait que la position du gouvernement libanais s'est affaiblie. Et bien sûr, surtout que l'armée libanaise avait besoin de l'appui international pour qu'elle puisse être équipée pour pouvoir vraiment continuer à appliquer le plan de désarmement de Hezbollah sur l'autre partie du territoire libanais. Cela dit, bien sûr aussi, l'État libanais est contre l'attaque qui a été faite par Hezbollah et c'est pour cela le gouvernement libanais a pris une décision historique pour bannir et considérer illégale la partie militaire et sécuritaire de Hezbollah et continue à appliquer cette décision pour empêcher Hezbollah d'introduire le Liban dans une guerre régionale que le Liban ne voulait pas. Et pour cela, donc, il y a un appel à faire peut-être pour la communauté internationale maintenant pour arrêter Israël, arrêter l'incursion d'Israël, parce que ça peut vraiment alimenter le discours de Hezbollah. Et puis, le gouvernement libanais va continuer à bannir cette action militaire de Hezbollah. Et puis aussi, on a besoin de l'aide internationale pour vraiment accueillir à peu près jusqu'à l'instant 65 000 déplacés qui ont été distribués sur 350 lieux d'hébergement. Mais pour l'instant, on ne peut pas vraiment mobiliser plus de moyens par nous-mêmes et on a besoin vraiment d'une aide que j'espère qu'elle va arriver le plus tôt possible. Et de toute façon, j'espère que la cause de ce déplacement va arrêter. Ça veut dire qu'Israël va arrêter ses frappes et bien sûr que Hezbollah aussi, il retiendra la leçon et le message du gouvernement libanais parce que c'est un message irréversible. On ne va pas revenir en arrière. On va continuer à désarmer Hezbollah, même si ça va nous prendre quelque temps. Vous parlez, monsieur l'ambassadeur, de désarmer le Hezbollah. Donc effectivement, vous l'avez indiqué, vous l'avez rappelé, le pouvoir, votre gouvernement donc, a dénoncé ces actions du Hezbollah qui ont eu lieu, donc ces missiles et ces drones envoyés en territoire israélien. Malgré tous vos efforts, on a l'impression que ce ne sont que des mots puisqu'ils ont pu agir. Non, c'est pas vrai parce que, bon, hier même, on a accélérer les barrages de l'armée libanaise pour empêcher les hommes armés d'aller plus vers le sud de Hezbollah, les hommes de Hezbollah. Hier même, on a capturé 12 membres de Hezbollah qui étaient armés pour les empêcher d'aller effectuer des raids. Et donc, on continue à le faire, bien sûr. Le Hezbollah est implanté au Liban depuis 40 ans. Il est dans la population, il est infiltré dans la population, surtout les territoires libanais. Donc, il a des activités secrètes. Donc, l'État libanais, il a besoin d'être appuyé, il a besoin du temps. Mais la détermination est là, la volonté est là. On ne va pas vraiment être tolérant vis-à-vis de n'importe quelle attaque qui va vraiment mettre le gouvernement libanais, l'État libanais et le peuple libanais en danger. Le gouvernement libanais, donc, on vous entend, prend ses responsabilités lorsqu'on écoute vos mots. L'armée israélienne est actuellement dans le sud du Liban. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous dénoncez aujourd'hui? Bien sûr, c'est plus qu'on le dénonce.
on le refute, et puis il faut qu'ils se retirent s'ils ont vraiment une bonne intention de calmer le jeu avec le Liban et puis d'appliquer l'accord d'armistice qui a été appliqué au Liban depuis 1949. L'État libanais est prêt. C'est pour cela qu'on a nommé un négociateur civil. Et puis c'est pour cela, dans l'appel de la décision de bannir l'aile militaire de Hezbollah, on a fait un appel pour reprendre ces négociations avec Israël afin de les pousser à arrêter leur incursion au Liban, à arrêter leurs frappes, à arrêter leurs hostilités, parce que sinon, les causes de toute résistance à leur existence va continuer. Et hier, Emmanuel Macron a pris la parole, vous avez pu le suivre sur France 24. Le président français, il a appelé donc Israël à respecter le territoire libanais et son intégrité. Et il a également déclaré que la France se tenait aux côtés des autorités libanaises dans leurs efforts courageux pour reprendre, je cite, en main leur sécurité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous en appelez à l'aide de la France ? Bien sûr. En fait, la France a été toujours à côté du Liban. Je vous rappelle qu'aujourd'hui même devrait se tenir une conférence internationale ici sur le sol français pour aider l'État libanais et l'armée libanaise à s'équiper pour vraiment imposer le monopole des armes sur tous les territoires libanais. Malheureusement, ces frappes-là ont empêché d'avoir cette conférence qui accueillait à peu près 50 à 60 délégations internationales. Donc voilà, la France est dans ce sens-là, elle est saluée. Et puis même, je lance un appel à la France aussi, parce que je savais qu'elle voulait vraiment donner de l'aide militaire à l'armée libanaise. Il faut libérer cette aide-là dès maintenant. Il ne faut pas attendre la conférence prochaine en avril, j'espère. Donc il faut la libérer dès maintenant comme un signe, comme un gage vis-à-vis de l'État libanais, et puis continuer à faire de la pression sur Israël et sur l'Iran même pour arrêter arrêter cette ingération dans la politique libanaise, parce que le Liban ne veut pas de cette guerre. Le Liban, il veut vraiment enfin avoir la paix et puis fermer toutes ces portes de troubles qui ont mené à une faillite d'un État et puis à la misère d'un peuple depuis 40 ans. Et monsieur l'ambassadeur, alors ce que vous vous exprimez, on voit en direct ces images qui nous parviennent de Beyrouth. Beyrouth touchée par les frappes israéliennes. Israël qui intervient en justifiant son intervention pour le fait finalement de vaincre le Hezbollah sur place. Quel message vous avez pour les Libanais qui soutiennent le Hezbollah aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur ? Regardez, je comprends la souffrance des Libanais qui n'arrivent plus à retourner dans leur village. Israël a détruit 36 villages et plus. Et puis elle a déplacé, elle a forcé plus que 120 000 Libanais à se déplacer. Elle continue à faire des assassinats, à frapper ici et là. Donc je comprends leur souffrance. Et puis c'est pour cela l'État libanais a un devoir vraiment de les rassurer pour qu'ils rentrent et reviennent à leur maison, qu'ils reconstruisent leur maison, et puis pour qu'Israël se retire. Donc voilà, il faut faire plus de la pression sur Israël. Nous avons choisi la voie diplomatique. Et si cette voie échoue, ça veut dire qu'Israël, elle veut vraiment que la voie militaire revienne. Et personne ne l'empêchera dans l'avenir. Et puis donc c'est une chance historique qui est maintenant ouverte. Si vraiment l'État israélien il a une bonne intention vis-à-vis d'instaurer de nouveau l'accord d'armistice avec le Liban, c'est maintenant ou jamais. Il faut qu'il se retire et il faut qu'il s'engage dans les négociations civiles avec l'État libanais pour aboutir à ce but-là, afin que le Hezbollah, en tant que parti politique, il a la raison d'être au Liban. C'est un pays démocratique et il continue à exercer son droit, mais pour vraiment mettre fin à cette aile militaire à toute cause, pour une autre lutte armée se construira dans l'avenir. Monsieur l'ambassadeur, merci d'avoir été l'invité de France 24 ce matin.